De Stop à l'arnaque du bac, paru chez O Éditions. D'abord, une réaction sur ce qu'on vient de voir. Est-ce que vous pensez que le soutien scolaire des élèves en difficulté, tel que le gouvernement entend généraliser, est une bonne chose? Oui, moi je trouve ça admirable qu'on essaye de s'occuper des enfants en difficulté, des jeunes en difficulté, que des collègues acceptent de faire ça en plus de leur travail habituel, qui est un travail difficile, qui est un travail stressant, souvent. Je trouve ça formidable et ça montre à quel point il y a beaucoup de talent, beaucoup de bonne volonté à l'éducation nationale en France. Demain, 12 millions d'élèves, on l'a dit, feront leur rentrée. Un certain nombre d'entre eux arriveront à peu près au niveau de la terminale, sans savoir parfaitement lire, sans savoir parfaitement écrire. Je crois que c'est un élève de seconde sur deux qui ne maîtrise pas l'orthographe. Quel est votre diagnostic? Mon diagnostic est accablant parce que notre éducation nationale a, comme je viens de le dire, beaucoup de talent et en même temps, nous ne parvenons pas à former des élèves qui ont les bases en expression orale et écrite. Pourquoi on n'y arrive pas ? Je pense qu'il y a une espèce de négligence généralisée qui commence très tôt, sans doute dans les familles. L'enfant roi, on a oublié un petit peu Françoise Dolto qui disait qu'on pouvait être affectueux avec les enfants et en même temps exigeant. Et on a abandonné un peu l'exigence depuis la maternelle, le primaire, le secondaire et on le paye extrêmement cher parce que nous avons ce problème avec des bacheliers qui arrivent à l'université, puisque l'université n'est pas sélective et qui ont de très graves problèmes d'expression, alors même qu'ils ont un certain nombre de connaissances. Mais alors vous voulez dire qu'on donne le bac à n'importe qui, puisque pour rentrer dans votre université, il faut avoir le bac. Oui, le baccalauréat est en France depuis Napoléon, 1808, c'est le bicentenaire, l'année prochaine, le premier grade universitaire. Mais c'est un leurre. Le baccalauréat n'est pas en réalité le premier grade universitaire. Ça devrait être au moins la constatation d'un bon niveau de fin d'études secondaires, mais ça n'est pas le cas. Actuellement, on donne le bac, je dis on, parce que c'est l'ensemble du système. Et nous en sommes tous responsables. On donne le bac à tout le monde, 60% d'une classe d'âge et entre 80 et 90% de taux de réussite. Et chaque année, ça augmente. Le résultat, c'est que nous avons, dans une université comme la mienne, Paris-Sorbonne, qui est une université qui prend tout le monde à l'entrée, 72% de taux d'échec à la fin de la première année. Vous vous rendez compte ce que c'est que 72% de taux d'échec? Ça veut dire que des milliers, puisque nous inscrivons environ 4000 étudiants, eh bien, plus des trois quarts disparaissent à la fin de la première année. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ceux-là ? On ne sait pas. Nous ne le savons pas. Alors, ils cherchent un travail, c'est la galère. C'est la galère pour ces étudiants. Et donc, je dis que ce laxisme est criminel pour les jeunes qui auraient dû être orientés plus tôt, pour un certain nombre d'entre eux, vers des formations plus professionnalisantes, plus technologiques, et puis ensuite éventuellement faire un BTS ou un IUT, ou pourquoi pas entrer assez tôt dans la vie active, puis reprendre des études plus tard. En France, on ne sait pas faire la formation continue. Il y a plein de gens qui se réveillent, certains à 18 ans, certains à 20 ans, certains à 22 ans. Il y a des gens aussi qui sont très réveillés très tôt, puis qui s'endorment très vite, malheureusement. Et ça, c'est notre système français. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.